Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, à tout niveau de parcours, pour savoir un petit peu où vous en êtes actuellement dans votre relation, comment ça va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre parcours, sur votre chemin. Et donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, peut-être toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de m'envoyer vos coordonnées, enfin votre prénom et votre date de naissance pour vous et la personne de votre cœur, et puis réserver en ligne sur le lien qui est sous la vidéo. Et puis donc je vous transmettrai votre vidéo, votre guidance via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ah, on a deux cartes qui ont sauté, on va les prendre. On a à la fois le magicien et l'amant. Là, on a une carte de transformation pour le masculin sacré. Le fait de peut-être faire fondre certains vieux schémas, certaines formes de personnalité ou sous-personnalité. Le fait de modifier peut-être certaines choses pour pouvoir renaître. D'être plus en accord avec soi-même, plus en équilibre, en accord avec son âme, se libérer des vieux schémas, que ce soit des schémas de construction familiale, des vieux schémas dans lesquels vous avez baigné toute votre vie. Là, il y a le fait de changer pour aller vers un renouvellement, un changement, une renaissance. Et là, on a la carte de l'amant. Il y a vraiment un grand désir et la volonté de manifester l'amour vrai, authentique, réciproque dans la vie, en fait, sur Terre, et de le concrétiser. Là, ça peut être des vieux schémas familiaux liés à l'aspect sentimental et familial. Certains ont peut-être vécu à travers les schémas familiaux, leur schéma parental, en fait, un aspect de l'amour, de ce qu'est l'amour ou la relation de couple, qui aujourd'hui ne correspond pas à vos aspirations. Et là, l'idée, c'est de faire fondre peut-être ces vieux schémas pour donner naissance à l'amour vrai, à l'amour authentique tel que vous le concevez aujourd'hui et le manifester ici sur Terre. Donc, voyez un petit peu dans quel schéma vous avez baigné dans votre enfance, comment étaient les relations parentales, si ça correspond exactement à vos aspirations actuelles ou si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitez. Et cette vidéo sera peut-être parlante pour vous dans ce sens-là en tout cas. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. On est plus sur le côté artistique, créatif, intuitif. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'enfant étoile. Là, on a un nouveau départ pour le féminin sacré. La reconnexion à son enfant intérieur, le fait de se reconnecter à la joie, la manifester, être en accord avec son âme, peut-être retrouver de la joie, du plaisir, se reconnecter à son enfant intérieur et être à l'écoute de cet enfant intérieur. On peut avoir un féminin sacré qui est dans une forme d'isolement, de solitude, peut-être un célibat, mais on peut aussi avoir un féminin sacré qui redémarre, qui prend un nouveau départ, qui avance sur quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oups! Alors là, on a vraiment beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Une a sauté. Alors, on a le chemin pavé d'or, la méditation et les sons de guérison. Alors,
on va dire que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes vraiment sur ce chemin qui est lumineux et vous êtes vraiment sur ce chemin, le bonheur, vraiment le parcours qui vous mène à ce rayonnement, à cette beauté d'être et voilà, ce rayonnement. Ensuite, on vous appelle peut-être à méditer pour vous recentrer sur vous, vous reconnecter à votre intériorité. On nous parle de son de guérison, d'une phase de guérison, de transformation. Peut-être aussi en lien avec la terre-mère, avec l'aspect maternel, avec le côté féminin. Il y a une phase de guérison. On vous invite en tout cas à méditer pour peut-être avoir des réponses, pour pouvoir vous reconnecter à votre chemin, à votre parcours de vie, à votre chemin d'âme, pour vous laisser guider à travers les messages que vous recevrez, à travers vos méditations pour certains, ou alors à travers les messages de vos guides. En tout cas, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous pour pouvoir être guidé sur votre chemin et avoir celui qui est le plus lumineux possible en fait. Alors, on continue. Et nous allons voir avec le petit oracle des anges quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui. Quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On parlait de transformation là en fait. Et là peut-être que maintenant, par rapport à tous ces changements, vous allez faire des choix du cœur et pas des choix de raison. Peut-être que pendant votre vie, peut-être que dans vos habitudes, les schémas du passé, les schémas familiaux, c'est plus la raison qui a été la plus forte entre le cœur et la raison. Et là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur et à donner la place à votre cœur et à choisir l'amour et pas la peur en tout cas. Et puis en tout cas, vous allez avoir une prière ou un vœu qui va être exaucé. Quel est le message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on nous parle d'aventure. Et on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, là on vous invite à être à la fois honnête et authentique envers vous-même et envers les autres. Allez, on continue. Et nous allons voir avec les clés de la liberté ce qu'il y a à libérer pour avancer sur ce parcours. Que doit libérer le masculin sacré? De quoi doit-il se libérer pour avancer sur ce parcours? De quoi le masculin sacré doit-il se libérer pour avancer sur ce parcours? On nous parle de se libérer de l'endoctrinement. Oui, ce dans quoi vous avez baigné depuis votre plus jeune âge en fait, les choses, la manière dont vous avez été éduqué, formaté, la manière dont on a géré à la fois vos pensées, vos actes, vos paroles. C'est le moule dans lequel vous avez été mis en fait. Là, l'idée, c'est de se libérer de cet endoctrinement, de sortir de ces préjugés, de cette manière d'être ou de faire qui a été inculquée par les autres et vraiment vous relier à vous-même et être plus en phase avec et en accord avec vous-même. De quoi doit se libérer le féminin sacré? Pour avancer sur ce parcours, de quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer des blessures. Alors on a les 5 blessures de l'âme.
qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, et puis les blessures en général, la tristesse, le chagrin, les blessures du quotidien, les blessures du passé, les schémas du passé. Donc là, on vous invite à guérir votre cœur et à vous libérer de ces blessures. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Bon, on est dans cette énergie masculine, on est dans cette énergie yang, cette énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme d'énergie yang. Hein. Je vais prendre une carte supplémentaire où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement, en complément sur la carte masculin. En fait, on est dans une période de froid. On est dans une forme d'isolement, dans une période de non-communication, de non-action, d'isolement, il y a une froideur, il y a un éloignement. On est dans une forme de solitude, d'introspection peut-être aussi. Là, on a vraiment cet isolement, le fait d'être seul et de ne pas se mettre en action. C'est vraiment de rester dans son coin, s'éloigner et prendre de la distance par rapport à une situation ou par rapport à un schéma. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on est dans une période d'explosion. Donc, en fait, il y a soit l'explosion des sentiments, soit l'explosion des émotions. Ça peut être telle une cocotte minute, quelque chose qui a été emmagasiné, non exprimé et qui va exploser. Ça peut être de la colère. Je vais demander un complément d'information par rapport à cette explosion. Je demande une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Par rapport à une prise de conscience. Là, il y a vraiment une prise de conscience qui va éclater. Le féminin sacré va vraiment comprendre, prendre conscience peut-être de ses sentiments, de ce feu intérieur, de ce qui peut exploser à l'intérieur de lui. Je vais voir si c'est une explosion affective. Alors, en tout cas, on nous parle de contact et de famille. Alors, ça peut être le fait de reprendre contact, de ne plus pouvoir supporter, d'être peut-être en non-communication, donc l'envie de vous contacter. Ça peut être aussi une explosion familiale, ça peut être un féminin sacré qui est déjà dans une vie de famille et qui va peut-être modifier un schéma familial. On peut avoir déjà un féminin sacré qui est installé. Je voudrais avoir des compléments sur l'émotion, l'instinct maternel. Peut-être un féminin sacré qui s'est peut-être sacrifié par rapport à ses enfants, qui a donné beaucoup pour ses enfants, qui a un côté protecteur, maternel ou paternel, hein. En tout cas avec femme et enfant ou mari et enfant. On est le féminin sacré dans sa vie actuellement. Et là, on a le monde. En fait, c'est comme si on avait quand même un féminin sacré qui avait une vie, dans l'abondance quand même. On a le monde, il y a toute cette possibilité de créer quelque chose. On a cette incarnation et il a le monde à ses pieds. Tout est possible en fait. Où en est la relation entre le féminin et le masculin actuellement? Là, on nous parle de voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un éloignement, une distance. On est la relation entre le féminin sacré et le masculin sacré actuellement. Un changement, une évolution, une transformation. Vous êtes en phase de transformation dans la relation. En dos de deck, on a la solitude. Peut-être que le fait... Alors, on nous parle de lunaison et de protection divine aussi, et d'amitié. Alors, en fait, peut-être que le fait de se retrouver seul va vous permettre d'avoir une forme d'introspection. La lune va agir aussi et vous allez avoir une protection. Vous avez cette protection divine sur le lien. Il y a peut-être une intervention divine qui va aussi agir. Il peut y avoir une transformation par rapport à une amitié
qui se transforme et qui, en tout cas, on nous parle de surprise et de stabilité. Vous allez retrouver un équilibre. Mais là, il y a cette phase peut-être de solitude qui est nécessaire, d'éloignement qui est nécessaire pour pouvoir aller vers ce changement et cette transformation. On va voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons le redoublement. Là, il y a quelque chose que vous revivez, une situation que vous revivez et on vous donne une nouvelle opportunité de faire un autre choix par rapport à celui que vous aviez fait précédemment. Alors vous ou votre autre, on va voir. Je vais vous lire le texte. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant, tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Voilà pour le masculin sacré. Nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure avec la situation actuelle du féminin sacré. Alors, on a plusieurs cartes. Alors, on a l'abandon familial, les écrits et la solitude. Il y a peut-être besoin de se replier dans une forme de solitude pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions. On nous parle d'écrits, peut-être d'engagement et puis d'abandon familial. Bon, je vais vous lire les différents textes. Alors, abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Alors maintenant, nous allons voir la définition. Je vais vous lire le texte en lien avec les écrits. Alors, les écrits ont toujours une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond.
Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir, une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture, ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc, très bien. Et nous allons voir maintenant avec la solitude. Donc, je vais vous lire le texte. Alors, ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc voilà pour le féminin sacré. Il se peut que les messages aussi bien du masculin que du féminin vous parlent. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais plus vous avancez vers cet équilibre du yin et du yang, plus les choses peuvent résonner également. Hein. Alors, on va voir maintenant d'âme à âme, de cœur à cœur, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? D'âme à âme, de cœur à cœur, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Et là, on lui dit, tu es mon âme sœur, mon cœur et mon bonheur. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Et là, on nous dit, aime-moi comme tu n'as jamais aimé, aime-moi aussi fort que je t'aime. Bon. Alors maintenant, nous allons voir avec la sagesse de Bouddha. Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Alors, on vous dit, on peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Donc voilà pour vous. Allez, on continue. Et maintenant, nous allons voir. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, là on a trop de cartes qui ont sauté, mais je vais les prendre quand même. On a un masculin sacré qui va peut-être prendre sa liberté, il se sent sous une emprise, il est en pleine réflexion, il a encore une fermeture du cœur, il est dans les mensonges et c'est un aspect assez négatif. Il se ment à lui-même, il est plus dans le mental, il est moins à l'écoute de son cœur, il est beaucoup dans le mental, beaucoup dans le raisonnement. Il se sent comme emprisonné. Pas libre en fait, et il a fermé son cœur et il est peut-être, soit il s'est senti trahi, soit il s'est menti à lui-même, soit il a trahi son autre. Alors, quelle carte représente le
le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré. On nous parle d'enfant intérieur. On peut avoir un féminin sacré qui est plus jeune que son masculin sacré, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de joie, qui a besoin En fait, peut-être que le féminin sacré, au contact de son masculin, se reconnecte à sa joie de vivre, à son épanouissement, à son enfant intérieur, justement. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On nous parle de flirt et de séduction. Là, on est dans quelque chose d'assez léger, dans la séduction, le flirt. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Le retour d'un ex et la fin d'un éloignement. Là, actuellement, vous êtes peut-être éloigné et là, il y a vraiment la volonté de se retrouver, de mettre fin à une forme d'éloignement entre vous, une forme de distance, d'éloignement. Alors que ce soit physique par le fait d'habiter loin l'un de l'autre, soit par rapport à une non-communication, soit par rapport... Parfois, on peut être proche, mais en non-communication, il y a une distance qui peut se mettre entre soi. Là, il y a la volonté d'avoir un retour et de mettre fin à cette distance entre vous. Alors, on continue. Et nous allons voir comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer. Voilà, ça ne veut pas répondre. Où en est le couple maintenant? Quelle est la situation du couple actuellement? Bon, là, on a, voilà, il y a une rivale ou un rival, il y a eu des mensonges, une forme de trahison, et puis on a de la distance entre vous pour le moment. Il y a un éloignement. Qu'est-ce qui pose problème dans la relation? C'est comme si, par rapport à il y a ce lien karmique, mais il y a tout un karma à travailler. Et il faut aussi partager des moments. Aujourd'hui, vous ne partagez pas assez de moments ensemble, pas assez de moments agréables, des sorties, des moments festifs. Et puis, ce qui est difficile, c'est de s'unir pour le moment. Vous n'êtes pas encore dans cette union. Il y a ce lien divin, mais vous n'êtes pas encore dans la concrétisation et la matérialisation de ce lien. Quel est le conseil donné aux flammes jumelles? On vous invite à écouter vos désirs, votre passion, de raviver cette passion, d'écouter vos envies. De vous écouter en fait, pour pouvoir avancer et évoluer. Je vais voir avec les fleurs sacrées s'il y a une fleur de bac qui peut aider à avancer. Quelle est la fleur de bac conseillée pour le masculin sacré pour avancer sur ce parcours? Quelle est la fleur de bac conseillée au masculin sacré pour avancer sur le parcours? On vous parle de la fleur de bac aigre-moine. Faites preuve de calme et d'acceptation. Là, pour le masculin sacré, alors je vais vous donner les références. Là, c'est par rapport au fait d'être un petit peu dans une forme d'antagonisme, en fait. Là, c'est comme si vous étiez dans une forme de dualité. Et il y a la tête qui dit non et le cœur qui dit oui. En tout cas, là, pour ceux qui se retrouvent dans ce schéma, ou alors ça peut être aussi de faire un petit peu le clown triste, de montrer, d'avoir une apparence joyeuse, comme si tout allait bien, mais au fond de vous, c'est comme s'il y avait une grande tristesse, comme s'il y avait un profond chagrin. C'est quelqu'un qui ne laisse rien paraître, en fait. Et là, on vous invite à prendre la fleur de bac numéro 1, Agrimonie. Donc ça, si vous vous retrouvez dans ce schéma,
vous pouvez en prendre. Hein. Ensuite, quelle est la fleur de bac conseillée au féminin sacré? Quelle est la fleur de bac conseillée au féminin sacré? On vous parle de l'églantier, rallumer la flamme intérieure et oser entreprendre. Donc là, c'est pour ceux qui ont peut-être perdu la foi, qui n'ont plus confiance, comment dire, qui se sont un peu éteints, aussi bien par rapport au lien que par rapport à la joie de vivre, par rapport à tout ce qui les met en joie, ce qui leur fait plaisir. Là, c'est pour ceux qui ont peur, qui ont manqué un petit peu d'assurance maintenant. Peut-être qu'il y a eu des obstacles à dépasser et à force, on perd un petit peu confiance. Là, c'est comme si on s'était un peu résigné aussi dans la relation, à vouloir laisser tomber, à vraiment se dire, bon, ça sert à rien, je laisse tomber. Là, pour retrouver la foi, retrouver confiance et avancer avec assurance, on vous invite à prendre la fleur de bac numéro 37, Wild Rose. Donc, si vous avez l'impression d'être concerné par cette situation, vous pouvez en prendre. Allez, nous allons voir maintenant avec les 77 d'Aliasque et comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Ah ben voilà. Alors, par rapport à une période sombre, on va trouver un équilibre. Après une période difficile, vous allez retrouver un équilibre dans la relation. Vous êtes peut-être en train de passer un cap difficile. On parle d'un homme qui a tourné le dos à la relation, qui va se laisser porter et écouter ses désirs, ses besoins pour aller vraiment vers la prospérité, l'abondance. Là, on a un homme qui avait peut-être aussi beaucoup de tristesse, mais qui va écouter son cœur, qui va se laisser porter maintenant par sa volonté, ses désirs, comme on avait pu le voir précédemment, désir, envie, passion, pour avancer et redonner un nouveau départ à la relation. Alors un homme ou un masculin, une femme d'énergie masculine, une femme d'énergie yang. Une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Alors on a celle-ci. Alors quelqu'un qui avait fermé les yeux, qui s'était résigné peut-être à avancer. Là, il y a vraiment après une période de repos, une période de vacances, il va y avoir une reprise de la relation. Une personne va se reprendre en main et va reprendre les choses, les rênes de sa vie pour avancer vers ce qu'il appelle, vers ses aspirations. Et une personne qui s'était plus ou moins résignée va reprendre du courage et va avancer. Et c'est ce qui va vous permettre de dépasser les montagnes en dos de deck pour être dans le don et le recevoir et être dans cet amour, authentique et réciproque avec une union. Bon, on a vraiment de très beaux messages. Donc, la foi, le fait de retrouver du courage, de l'assurance va vous permettre d'accéder à cette union. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.